C'est une maladie silencieuse mais dangereuse. La maladie rénale chronique touche près de 6 millions de personnes en France. D'après les derniers chiffres, loin d'être anecdotique, elle devrait devenir la 5e cause de décès dans le monde d'ici 2040. Docteur Benjamin Savenkov, merci d'être à nos côtés dans Escom Santé. Bonjour, merci à vous. Alors, il n'existe pas qu'une seule maladie rénale. Il y a différents stades, différents types de maladies. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques-unes de ces maladies ? Alors déjà, il faut comprendre qu'il y a la maladie rénale aiguë, qui est généralement réversible, qu'on prend en charge à l'hôpital, mais qui ne laisse en général pas de séquelles, qui peut arriver suite à un épisode aigu, une grosse infection, la prise d'un médicament toxique. Et puis la maladie rénale chronique, où là, on a des lésions irréversibles qui s'installent et où on a une progression irrémédiable vers un stade plus ou moins terminal. Terminal dans le sens où les reins, au bout d'un moment, ne fonctionneront plus. Et là, on est obligé de proposer des traitements de remplacement de la fonction rénale, dialyse ou transplantation. Donc on fait tout pour éviter d'arriver à ce stade. Comment on fait pour ne pas arriver à ce stade, justement ? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent nous alerter ? Oui, alors effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une maladie silencieuse. Donc en dehors d'une prise de sang ou d'une analyse d'urine, vous n'avez quasiment aucun moyen de savoir si vous êtes atteint d'une maladie rénale. En revanche, vous pouvez savoir si vous avez des facteurs de risque de maladie rénale. Alors les reins étant composés très majoritairement de vaisseaux, de petites artères, et filtrant le sang en permanence de l'organisme, toutes les maladies qui vont abîmer le système cardiovasculaire vont abîmer les reins. Donc l'hypertension et le diabète sont vraiment les deux grands criminels, en tout cas dans les pays occidentaux. Dans les pays plus pauvres, il y a d'autres causes, les infections notamment, mais chez nous, c'est vraiment diabète et hypertension, puisqu'ils participent à l'altération des petits vaisseaux et donc à l'altération du rein. Alors après, d'une manière globale, tous les facteurs de risque cardiovasculaire vont faire du mal au rein. Donc si on n'a pas ces facteurs de risque-là, d'autres pathologies qui vont entraîner ça ? Effectivement, il y a des maladies génétiques qui représentent une minorité de causes de maladies rénales, mais on n'est pas loin de 10% quand même. Donc effectivement, les polykystoses par exemple, mais le fait d'avoir un proche au premier degré, parent, frère et sœur qui est atteint d'une maladie rénale, c'est un facteur de risque. L'obésité, alors qu'on peut classer dans les facteurs de risque cardiovasculaires, mais est également un gros facteur de risque. La sédentarité, le fait d'avoir un régime déséquilibré, trop riche en sel, trop riche en protéines et pauvre en fibres, en fruits et légumes, peut participer également à l'hygiène de vie globale. Et puis, il y a les médicaments. On sait qu'un certain nombre de médicaments, malheureusement, peuvent également abîmer les reins. On parlait tout à l'heure de façon anecdotique du lissage brésilien. Alors, c'est un exemple. Oui, hors caméra pour nos téléspectateurs, tout à fait. Mais le lissage brésilien, aujourd'hui, c'est très contrôlé, mais il y a eu des produits qui passaient dans le sang et qui abîmaient les reins. Et de la même manière, dans les médicaments qu'on consomme, les anti-inflammatoires, par exemple, on peut avoir des substances qui peuvent être hautement toxiques pour les reins. Et le fait d'en consommer en grande quantité et de façon répétée peut effectivement altérer les reins. Et puis après, il y a encore d'autres causes, mais elles sont finalement trop nombreuses pour qu'on les cite, les maladies auto-immunes. Est-ce que l'âge joue un rôle ou pas du tout ? L'âge, effectivement, puisque avec l'âge, la fonction des reins va décliner lentement. Moi, je prends toujours l'exemple de la vue. On ne peut pas avoir 10 dixièmes aux deux yeux quand on a 80 ans. On ne peut pas avoir une filtration rénale de 100% quand on a 80 ans. Donc, on est plus fragile avec l'âge. Et comme en plus, avec l'âge, les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment, augmentent, l'hypertension est beaucoup plus fréquente avec l'âge, le diabète aussi, on a du coup un ensemble de facteurs qui concourent au fait que nos patients sont souvent plutôt âgés, plutôt au-delà de 65-70 ans aujourd'hui. Alors, concernant les traitements qui existent aujourd'hui pour vivre avec ce type de maladie dite chronique, qu'est-ce qui existe aujourd'hui de moins invasif ou plus invasif ? Alors, la prévention avant tout. Donc, pour les personnes qui sont à risque de développer une maladie rénale, on parlait des facteurs récemment, il faut bien sûr proposer un dépistage régulier. Donc, dosage de la créatinine dans le sang, qui est un déchet du rein et qui forcément plus est élevé, plus va signaler un mauvais fonctionnement des reins. Et puis, la recherche de protéines dans l'urine, d'albumine tout particulièrement, qui se fait maintenant sur un petit échantillon. Il n'y a plus besoin de faire les grands bocaux de 24 heures. Un échantillon tout simple suffit. Donc ça va déjà permettre de voir si effectivement il y a une maladie rénale ou pas. Et ensuite, on va être beaucoup sur de la prévention. Donc on va lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire, équilibrer la tension artérielle au mieux, 13-8. C'est ce qu'on vise aujourd'hui comme objectif, traiter le diabète, essayer de réduire l'albuminurie par des médicaments spécifiques, et puis l'hygiène de vie.
lutter contre la sédentarité, contre l'obésité, contre l'alimentation industrielle, préférer les produits frais, les fruits et légumes, limiter le sel. C'est ce qui est le plus souvent difficile, tout ce qui est aspect à l'hygiène de vie. Oui. Paradoxalement, c'est peut-être le facteur qui est le plus simple à mettre en place, mais Exactement. Est-ce que c'est ce que vous ressentez chez vos patients ? Bien sûr, les patients préfèrent un médicament qu'un changement d'hygiène de vie, mais les deux sont complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a des médicaments qui sont très efficaces, les IEC, les ARA2, les ISGLT2, qui sont toutes des classes thérapeutiques aujourd'hui qui traitent à la fois l'hypertension, la protéinurie et qui protègent les reins, mais sans changement d'hygiène de vie, ça ne sert à rien. Il faut les deux, il faut vraiment la conjonction des deux. C'est complémentaire. Voilà. Alors, peut-être un chiffre sur lequel j'aimerais vous faire réagir. Il y a environ chaque année 10 000 nouveaux cas en stade terminal qui sont recensés. Comment vous expliquez qu'à l'heure actuelle, on ait encore ce manque de déclic, on va dire, de dépistage, de prévention ? La prévention, malheureusement, est souvent délaissée. On le sent. Moi, j'ai le souvenir, étant petit, d'avoir fait des bandelettes urinaires en médecine scolaire ou en médecine universitaire. Ça ne se fait plus. Et pourtant, la bandelette urinaire permettait de détecter un certain nombre de protéinuries, d'anomalies débutantes. Les médecins traitants sont débordés. On a beaucoup de patients qui n'ont plus de médecin traitant, qui sont orphelins. Donc, c'est très compliqué. On va souvent à l'urgence, on va souvent au plus urgent. Et donc, d'où l'importance des journées de prévention qu'on organise chaque année au CHR, mais dans d'autres hôpitaux également, pour essayer de sensibiliser les gens aux facteurs de risque, de leur proposer un dépistage et puis une prise en charge spécialisée si nécessaire, quoi. Merci beaucoup en tout cas pour ce diagnostic, docteur. Sur Moselle TV, restez en forme et informés. Avec plaisir.